Bonjour et bienvenue sur le 14e épisode du podcast créatif de L'Apivoine Noire. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Toutes les informations concernant cet épisode sont sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com et vous pouvez également me retrouver sur le fil pour l'amour du fil et des podcasts sur Ravelry. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, que depuis la dernière fois que j'ai tourné, tout se passe bien pour vous. Moi, je suis un tout petit peu épuisée et à bout de nerfs. Je viens d'enregistrer à peu près un quart d'heure sans avoir appuyé sur le bouton. Voilà. C'est comme ça tout le temps. J'arrête pas de me retrouver dans une pièce sans savoir pourquoi j'étais là. Je commence à chercher un truc que je vais vérifier dans mes cours. Au bout de 2 pages, je sais déjà plus ce que je cherche. Voilà. Alors, parlons tricot. Ça va passer, hein. Le premier projet terminé que je voudrais vous montrer, je ne l'ai pas. C'est ma maman qui l'a puisqu'il s'agit de mon Oscar. Oui, j'ai fini Oscar. Ça faisait 3 mois. Oscar, je vous rappelle, c'était ça. Un joli châle, très très long, tout en dentelle, en lace, magnifique. Vraiment très très sympa. Euh, voilà, alors je vais vous montrer ce qu'il est devenu puisque j'ai fait des photos. Le voilà, celui que j'ai tricoté. Donc je l'ai fait en laine Lily-Neige Lace Alpaga en coloris noir. Une laine super sympa pour la dentelle. Parce que vraiment c'est un alpaga qui est pas poilu, quoi. Vraiment, vraiment pas poilu. Donc ça met bien en valeur les petits jours de la dentelle. C'est super joli, c'est très très doux. Quand je l'ai offert à ma mère, elle n'a pas arrêté de me mettre la tête dedans. Parce qu'elle trouvait ça vraiment doux. Et vraiment moelleux. Donc voilà. C'était vraiment sympa à tricoter, ça m'a pris énormément de temps parce qu'au départ je voulais faire une surprise et que je n'avais donc pas beaucoup de créneaux pour pouvoir tricoter sans qu'elle me voie et ça n'a pas été tenable jusqu'au bout. Mais ça a été tenable un certain temps, ce qui fait que la surprise a quand même pris, puisque quand elle l'a vu, il était déjà assez grand. Donc elle est super contente, elle l'adore. Voilà. Moi je suis très contente de l'avoir fait, il était vraiment pas compliqué, enfin, faut juste suivre le diagramme, puisque c'est qu'un diagramme, c'est tout droit, hein, il n'y a pas de diminution, ni rien du tout, c'est un diagramme avec juste les trous à faire au bon endroit. Donc voilà, la seule difficulté c'était cette longueur, il fait 1200 mètres de fil là-dedans, donc ouais, c'est une belle bête. Mais voilà, ça lui a fait très très plaisir, donc je suis contente. Deuxième projet fini, il s'agit des Narcissa Socks, je vous montre le patron. Je l'ai fait dans le cadre du cal Expecto Tricotum de épaulettes et du dette. Donc voilà, c'est une paire de chaussettes que j'ai terminée. Maintenant, les voilà, toutes les deux. Je vais les tricoter en laine Regia. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la dentelle. Voilà, sympa, hein. J'ai suivi le patron exactement, j'ai fait le talon qui est préconisé, même si c'est un peu relou ce genre de talon avec un flap, un gousset, un machin, mais bon. La bordure en picot là. Hop. Voilà. Donc un modèle sympa, ça change de faire tout jersey comme je fais depuis un certain temps. Par contre, c'est sûr que ça devient moins transportable, hein, mais c'est pas grave. Je m'en suis sortie quand même. C'est très répétitif, donc on retient très bien le motif, hein, ça passe assez bien. Vraiment, je me suis pas promenée avec, mais c'était pas très très difficile à faire non plus. Donc voilà, je suis très contente de moi. Je crois que j'ai plus de 10 paires, j'en ai peut-être 11 ou 12 maintenant, hein. Ça commence à faire. Donc voilà, je suis assez contente. Et enfin, le dernier projet terminé. Alors, c'est un cadeau de naissance. J'ai mis ça dans une petite valisette en carton comme ça. Là, vous la voyez très blanche, mais en fait, elle est gris pâle, hein. Bon, voilà. Vous vous souvenez peut-être de la baseball jacket et qu'il me restait sur les 3 couleurs que j'avais achetées 2 pelotes entières de 2 couleurs. Donc, je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Et voilà ce que j'ai choisi de faire.
les petits chaussons. Hop. Je vous montre le patron, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui propose deux tailles, un 3 mois et un 6 mois. Moi j'ai fait le 6 mois. Mais je les trouve assez grandes quand même. Hein. Je sais pas si. Je sais pas s'il va les mettre en même temps que la veste, hein, mais bon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma laine fil d'art lampe soul, que j'avais utilisé pour la baseball jacket, le coloris caban, écureuil et lin, que j'ai tricoté en double. Donc ça donne beaucoup de tenue, je trouve, aux chaussons. Donc je suis vraiment contente. C'est un modèle assez simple, il se tricote entièrement à plat. Ouais, entièrement à plat. Et là, vous avez la forme qui se fait grâce à un jeu de diminution en fait. Et vous n'avez plus qu'à coudre à la fin cette partie-là et puis sous le pied. C'est tout. C'est vraiment pas difficile. Les boutonnières là sont des vraies boutonnières, hein, les boutons s'ouvrent. Voilà. J'ai choisi de mettre des petits boutons en bois comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis très très contente. En plus j'aime bien, alors je vous montre la baseball jacket dans son emballage. Voilà. Donc j'ai rajouté les petits boutons à la pince cam, ça a été un peu la galère mais j'ai réussi. Et puis là j'ai rajouté une petite étiquette Handmade for you. Et au dos j'ai écrit les instructions de lavage en fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Et là les instructions de lavage. C'est les instructions qui sont écrites sur l'étiquette de la laine. Voilà. Et donc je mets ça là-dedans. Voilà. Ça rentre pile poil, c'est mignon comme tout. Je suis contente. Voilà. Donc c'est tout pour les projets terminés, c'est pas mal, vous me direz. Voilà. Je suis contente de moi. Mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Donc, je sais pas. Bref. Les projets en cours. Alors, j'ai changé de projet chaussettes maintenant que j'ai fini celle-là. Les chaussettes d'avril, j'avais commencé à vous les montrer. Les voilà. Hop. Donc ce sont des chaussettes que je fais courtes exprès parce que ce sont des chaussettes d'été que j'ai faites en coton. Donc la laine, c'est Crystal Palace Panda Cotton. Voilà. Et j'ai pas pris de modèle pour celle-là. J'ai juste fait des petits jetés de temps en temps. Voilà. Hop. Là j'ai fait un fichier petit cils. Parce que je sais le faire sans regarder les instructions. Et comme j'étais pas chez moi pour le faire, bon. Voilà. Donc j'ai fini la première. En même temps, c'était pas très très long puisque je suis pas montée très haut. Hein. Il y a une petite cheville, mais pas immense non plus. Voilà. Je les trouve sympas. La laine est très sympa. Elle a tendance à se dédoubler un petit peu quand on la tricote, mais quand on essaie de regarder à peu près où on pique, ça se passe très bien. Hop. Et voilà. C'est gracieux. Hein. Voilà. Donc des petites soquettes d'été, c'est sympa. Hop. Ça me change un peu parce que là, avec mes 12 paires en laine, ça me faisait un peu bizarre de revenir aux chaussettes du commerce. Donc je suis très contente. Voilà. La laine est pas mal, hein. C'est joli ces petites couleurs comme ça. Sur 4-5 mailles quoi à chaque fois. J'aime bien. Donc c'est des chaussettes d'été mais elles tiennent un petit peu chaud quand même. Voilà. Autre projet en cours, alors un projet que vous connaissez bien, vous l'avez vu 350 fois, c'est le Kalimna que je fais en duo avec ma maman. Faut que je lui remette ses aiguilles. Alors Kalimna avance doucement, hein. On va pas en parler pendant 300 ans, hein, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Il avance tout doucement. C'est toujours avec la laine la Fifile, coloris reflet du dragon. Donc voilà, on voit le dégradé qui apparaît maintenant, c'est assez flagrant. Voilà, donc j'en parle pas plus que ça, vous le connaissez bien. Hop. Alors, quoi d'autre? Oui, j'ai mon pull. Mon pull. Alors, le pull, c'était le Dessine-moi un mouton. Je vous remets le patron.
Donc Dessine-moi un mouton, c'est un patron de la maison Ridley. Donc un joli pull très sympa avec des rayures et du point de raie brisé. Rien de compliqué vraiment, mais qui fait son petit effet je trouve. Donc voilà, alors, je vous montre le mien. J'ai fini le corps. Voilà. Alors, pour la laine. La laine de base, la couleur principale, c'est de la Madeline Sock, coloris Modern Fair Isle. Vous avez le violet là. Ça, c'est la Féfile, l'ombre à paupières de Madame Pic. Ouais, c'est ça. Là, vous avez pâte de velours en qualité Feline Fingering, coloré Prusse. Et là, vous avez Madeline Tosh, les Unicorn Tail, coloris Glazed Pécan. Voilà. Donc le corps est fini. Je le trouve super joli. Et vraiment, ce que j'ai... Alors, j'ai fait un peu à l'instinct les couleurs. Donc j'ai fait des bandes de couleurs de plus en plus petites, toujours séparées par du vert, et puis ensuite plus que du vert qui, qui devient de plus en plus fin en fait. Voilà. Et je trouve que ça rend très bien. Sans vouloir me vanter, sincèrement, je suis assez contente. Je trouve que l'effet est plutôt heureux. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je reprenne les manches. La fin, là, c'est du point de riz. Je trouve que c'est assez sympa et plutôt original. Donc voilà. Vraiment, le tombé est très très bien, même si c'est pas des côtes. Donc ça, c'est top. Je pense que je vais faire une finition d'encolure juste au crochet pour garder quelque chose de vraiment simple. Pas surchargé alors qu'il est déjà un peu rayé, quoi. Euh, je fais la taille la plus petite. Et pour l'instant, de la couleur principale, j'ai utilisé un écheveau. J'ai peut-être commencé le deuxième écheveau à partir de là. Voilà. J'ai 3 écheveaux en stock. Enfin, j'en ai acheté 3 en tout. Donc il m'en reste 1 et 80%, quoi. À peu près. Ça va le faire tranquillement, quoi. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ça m'a permis d'utiliser bien ces couleurs, le vert et le violet, que j'aimais beaucoup. Puis j'ai rajouté celle-là qui m'a vraiment trop plu quand j'avais été à l'Oisiveté l'autre fois. Je l'ai vue, elles sont exposées, les Unicorn Tail, et celle-là, je me suis dit, il me la faut dans mon pull, quoi, c'est beaucoup trop joli. Surtout que dans la Modern Fair Isle, vous avez du orange. Donc je me suis dit, une petite couleur chaude, là, ça peut être pas mal. Voilà. Donc je suis très contente. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que autant là, ça allait vite. À partir de là, où il n'y avait plus qu'une seule couleur sans aucune rayure ni rien, oh, c'était un peu gonflant. Donc je me suis dit, allez, on le finit. Donc voilà, je me suis beaucoup acharnée là-dessus ces derniers temps. Et maintenant, il fait un petit dodo temporaire pendant moins d'une semaine, le temps que j'avance le projet que je vais vous montrer maintenant. Alors, le projet que je vais vous montrer maintenant, vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez le podcast L'atelier de Chounette. Alors, en fait, j'avais prévu, il y a un certain temps déjà, de tricoter le Yema Shawl de En bas au Briel. Je vous le montre. Le Yema Shawl, c'est ce très joli châle qui mélange des rayures et une dentelle avec une forme très belle, je trouve, vraiment tout en finesse et qui permet de ne pas avoir 3 millions de mailles sur l'aiguille tout en gardant vraiment une belle ampleur. Donc tout ça, ça me plaisait énormément. J'avais déjà tricoté le Lily Pili qui est un peu dans le même genre mais qui n'a pas du tout la même forme. Et ça m'avait beaucoup plu, donc j'avais envie de retenter l'expérience de ce genre de châle. Et là, vraiment, la forme m'a énormément séduite, donc je voulais le faire. Je l'avais repéré avant sa sortie, quand il était en test. Et quand j'avais été à l'aiguille, en fait, j'étais partie pour trouver les laines que je voulais. Donc j'avais trouvé ce gradient Lily Neige, voilà, en mérino single.
Alors là, vous voyez pas très bien le gradient parce que j'ai consommé quasiment toute la couleur du milieu. Ouais, je suis partie du milieu, je vais vous expliquer pourquoi après. J'espère que je vais pas faire de nœud. J'avais trouvé ça déjà en premier, parce que je voulais un gradient pour la rayure. Comme couleur, pour aller avec dans la rayure, j'ai pris ça. Ça, c'est Riverside Studio, coloris la maison tricotée. Hop. Et pour la dentelle, j'ai pris ça, une autre Riverside Studio qui est aussi en single, hein, les deux sont en single, enfin tout est en single. Coloris Moroccan Spices. Voilà. Je trouvais ça très très joli. Donc j'avais prévu de le faire, j'avais acheté la laine pour le faire, je l'avais annoncé dans un podcast. L'épisode qui s'appelle Post AEF, je crois. Ça serait logique. Et puis, un petit peu après, j'ai reçu un premier message de Macalemity 23. Je crois que c'est ça le chiffre que tu as après ton pseudo. Je crois que c'est ça. Qui m'a contacté pour savoir si ça me tentait qu'on fasse le châle ensemble parce qu'elle aussi elle avait envie de le tricoter. Bien sûr, moi je suis ravie. Et même pas un jour ou deux après, euh, Atelier Chounette aussi m'a fait la même demande. Donc je me suis dit, merveilleux, bah, on va les tricoter toutes les trois ensemble. Donc c'était super. Euh, Elles m'ont montré leur laine, ce que j'en pensais, tout ça. Donc c'était vraiment super sympa. On a eu beaucoup d'échanges. On continue à en avoir régulièrement via Instagram et tout ça. C'est vraiment super cool. Je suis ravie les filles que vous tricotiez avec moi. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà, je m'y attendais pas, c'était pas prévu et vraiment je suis super agréablement surprise. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous l'avez déjà vu dans ce podcast. Si vous ne l'avez pas vu dans ce podcast, c'est que vous ne regardez pas ce podcast et je vous conseille donc d'y aller. Voilà. Alors, j'en suis où? J'en suis là. Alors attendez. Hop. Voilà. Alors, on part de là. On part de là. Hop. Et puis on augmente, et on arrive à de la dentelle. Donc là, il faut faire cette petite bande 3 fois. Donc là, j'ai déjà fait 2 fois, je suis en train de faire ma troisième. Après, il y a un long moment de rayure. Et enfin, on termine par de la dentelle. Donc je vous montre ce que ça donne, les couleurs. Je sais pas ce que vous voyez là. Hop. Le bleu est un peu plus bleu que ça, vous voyez vraiment une couleur assez froide. La dentelle, ça fait comme ça. Voilà. Et on commence à voir le gradient quand même. Ouais, vous voyez là? Voilà. Je sais pas si ça change quelque chose, si vraiment... Mais là, le bleu est un peu mou, j'ai l'impression. Voilà. Alors, pourquoi je suis partie du milieu du gradient? C'est parce que je voulais que la grosse partie de dentelle à la fin du châle soit, donc qui est dans cette couleur-là, soit près de la couleur extérieure. Je trouve que là, ça sera très très beau, l'un à côté de l'autre, pour finir. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc je suis partie du milieu. Donc voilà, comment vous dire que ces laines sont pur délice à tricoter, c'est d'une douceur inouïe. Oh, mais alors, c'est un truc de malade. Oh, c'est super, j'adore. Je trouve les couleurs très sympas. Je suis vraiment contente. Alors oui, je me disais que cette association de couleurs était super, que c'était vraiment très beau et que ça me plaisait énormément. Et puis, je me suis dit, bah, avec quel manteau tu vas pouvoir mettre ça? Ben, je ne sais pas. On verra ça plus tard. Donc voilà, je suis vraiment contente, ça va être joli. Hein. J'adore. J'adore. Donc voilà. Limite, ça va bien avec. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait quand même. Voilà. Vraiment un projet qui me botte à fond. Donc là, j'essaie d'avancer un maximum. La dentelle est pas compliquée.
Les modèles dans Bob Brienne sont vraiment pas difficiles, je trouve. La seule difficulté, c'est pour ma petite tête fatiguée. Évidemment, là, vous tricotez en faisant les rangs-retours à l'envers. Et puis là, vous repassez au mousse, où il faut faire les rangs-retours à l'endroit, puisque c'est du point mousse. Et je me suis gourée un nombre assez incalculable de fois. Là, à faire du point mousse, et là, à faire du jersey, hein. Là, on change de façon trop brutale pour ma petite tête, et je n'arrive pas toujours à faire gaffe à ça. Voilà. Oh là là. Un petit peu épuisée là quand même. J'ai hâte que ça se termine. Quoi d'autre? Oui, j'ai encore un projet à vous montrer. C'est la Memory Blanquette. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai montré la dernière fois. J'en suis là. Je ne sais plus ce que j'ai fait apparaître depuis. Je ne sais pas du tout. Là, je suis en train de tricoter une très jolie laine de Charlotte de Philibert. La laine, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle l'avait tricotée dans un châle, je crois bien, euh, qui ressemble, enfin les couleurs ressemblent furieusement au collier de bonbons. Voilà, c'est tout mignon. Hop. Donc, bah, elle grandit, hein. Elle grandit quand même, hein. Même si je fais des carrés les kiki. C'est pas si mal. Alors, nouvelle acquisition de laine et nouveau projet à venir, puisque je n'arrive pas à acheter de la laine sans savoir quoi en faire. Soit j'achète et je sais ce que je veux, soit j'achète au coup de cœur et ça arrive rarement, mais il faut que je retrouve très rapidement ce que je vais en faire. Et que quand c'est dans mon stock rangé, je sais pourquoi c'est. Voilà. Donc, au départ, j'ai acheté cette laine. Voilà. C'est une laine, les pelotes de lune. Si vous connaissez pas les voir, c'est super joli ce qu'elle fait. C'est du fingering 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est un de ses coloris qu'elle appelle Pluto. Ce sont des coloris qu'elle a fait de façon unique, qu'elle reproduira pas. Donc voilà. Je vous montre ce que ça donne. C'est tellement beau. Oh, c'est tellement beau. Comment vous dire? Vous avez vu ça, comme c'est joli là? Là, comment c'est rose et là beaucoup plus violet bleu. C'est magnifique. Si vous commencez à me connaître un peu, vous allez comprendre que je suis tombée totalement amoureuse de cette laine. Donc elle, pour le coup, je l'ai achetée sur un coup de cœur. Mais alors, c'était violent, hein. Je l'ai vue, je l'ai pris tout de suite, quoi. Je l'ai tellement aimée que quand je l'ai reçue, je la mettais sur mon bureau quand je travaillais, je la regardais. Je partais, quand je sortais de ma chambre, je la prenais avec moi. Je me suis même endormie avec les cheveux contre moi. Le coup de foudre. Voilà. J'étais dans mon lit, j'avais les chevaux que je regardais, que j'adorais et tout ça. Puis je me suis endormie. Regardez à cet endroit-là. C'est pas oufissime ce qui se passe là? Oh, c'est trop trop beau. J'adore. Bref. Donc je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et non, je ne savais pas. Je voulais en faire un châle, parce que je n'aurais qu'un seul écheveau. Et j'ai trouvé cette pure merveille. Alors ça, c'est les Jolies de Milly. Coloré. Je sais pas, vous lisez quoi là? Souris girly? J'ai un doute. Je sais pas. Voilà. C'est 75% mérinos, 25% nylon et 5% stéline. Est-ce que vous voyez les paillettes? Oui, vous voyez les paillettes. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est trop beau. Je l'aime. C'est magnifique. C'est beaucoup trop magnifique, franchement, c'est... Oh, l'amour. Alors, je vous montre mes deux bébés ensemble. Est-ce qu'ils étaient pas faits pour se rencontrer, franchement?
Je les aime. C'est trop. Beaucoup trop beau. Voilà, j'arrête de gagater comme une débile. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben j'ai trouvé. C'est un châle qui n'est pas de Amber O'Brien. Oui, vous avez bien entendu. C'est incroyable. Et pourtant, donc je vous montre, c'est un châle de... Je vais pas le dire, j'ai peur de me tromper, j'ai un doute. Vous voyez tout écrit de toute façon. Donc c'est un châle vraiment très très beau avec une dentelle extrêmement originale, je trouve. Euh, vraiment de toute beauté. Je trouve cette dentelle complètement oufissime. Donc je pense faire la dentelle avec le violet de pelote de lune et faire les aplats entre la dentelle avec le gris des gelées de Milly. Voilà. Ah, j'ai tellement hâte de le commencer. Je pense que ça va être superbe. Vraiment. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer niveau tricot. Sachant qu'en couture, je n'ai rien fait. Zéro, 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 zéro. Voilà, je n'ai rien fait. Parce que j'ai pas le temps. C'est... Ça demande de s'installer, tout ça. C'est vraiment pénible, donc... C'est pénible parce que j'ai envie de coudre. J'ai vraiment furieusement envie de coudre. Mais voilà, là, c'est pas possible. Il faut faire des choix à un moment donné. Et là je peux pas. Donc ça m'attriste. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? À côté de ça, je prépare le swap des podcasteuses. Alors, ce n'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je pensais que ça allait être assez facile puisque comme on a le podcast de notre swappé, bah il y a quand même des pistes, mais c'est vraiment pas évident. Alors, j'ai quand même réussi à réunir pas mal de trucs pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Ça va qu'on a une date assez loin, franchement, parce que ouais, pendant un long moment, j'ai quand même pas mal bugué sur qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. Donc voilà, mais c'est lancé. Pour ma swappeuse, rassure-toi, je suis pas quelqu'un de difficile. Euh, franchement, c'est pas tant le contenu du cadeau qui me fait plaisir que le cadeau. Vraiment. Euh, c'est pour ça aussi que j'adore les cales. J'aime pouvoir jouer pour gagner quelque chose, même si c'est pas pour le contenu, si vous voulez. Je sais pas si vous comprenez. Si on me dit t'as gagné avec ce pull, t'as gagné une sucette, je suis la plus heureuse du monde, quoi. Le fait d'avoir quelque chose, qu'on m'offre quelque chose, ça me fait super plaisir. Quoi que ça puisse être. Voilà. On m'offre un bouquet de 18 roses ou une pâquerette cueillie par terre, c'est pareil. Franchement. Donc voilà, te mets pas la pression. À partir du moment où tu envoies quelque chose, je suis forcément contente. Voilà. Donc voilà, sinon mes couleurs préférées, bah, je pense que si tu vois mes épisodes, t'as à peu près compris. Que j'aime beaucoup le rouge, le violet et le vert bleu. Voilà, mais à peu près toutes les couleurs me plaisent. Il n'y a qu'une seule couleur que je ne tricote et que je ne porte jamais, c'est le orange-orange. Voilà, mais sinon j'ai pas trop de restrictions. Franchement, j'ai pas d'allergie. Non, je suis vraiment pas pénible. C'est presque décevant. Voilà, et je participe aussi au swap des teigneuses que vous pouvez retrouver sur Ravelry dans le groupe de Imogène. Je vous mets plus de précision là parce que c'est un peu flou ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait d'autres expériences de teinture depuis la teinture alimentaire. Je ne vous en dis pas plus parce que donc il y en a une partie qui va sans doute aller dans le swap. Hein. Je vous montrerai plus en détail quand ça sera passé. Voilà. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je m'amuse avec les Greener Shades que vous pouvez trouver par exemple sur le site de Lily Neige. Moi, c'est là que je les ai prises.
Et c'est vraiment pas compliqué, c'est pas compliqué du tout. La seule chose qui peut être un peu limitant euh, dans cette teinture, c'est juste d'avoir des ustensiles dédiés à ça, quoi. Voilà. Il a fallu que j'achète une espèce de marmite, quoi, un truc, voilà, dédié à la teinture, et il faut stocker ce truc-là. Sinon, c'est pas compliqué à réaliser. En soi, c'est pas difficile, et c'est tellement amusant. Je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de jouer avec les couleurs, quoi. Moi, ça me rend dingue, j'adore ça. Donc voilà, je ne m'étends pas là-dessus, juste pour vous dire que bah, j'y suis, hein, si vous y êtes aussi, coucou. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas encore à qui on envoie, on ne sait pas trop exactement le contenu, donc je reste dans l'attente et un peu excitée d'avoir la réponse à mes questions, savoir enfin à qui j'envoie. Il y a pas mal de filles, et c'est oui, c'est un peu la pression quand même, parce qu'il y a pas mal de filles qui teignent de façon professionnelle, hein, qui participent à ce swap. Donc, voilà. C'est un petit peu... On se dit que ma petite tambouille va peut-être se retrouver chez quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. Ah, mais bah, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Voilà, il faut se lancer et se mettre des défis, c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, c'est un petit épisode assez court, étant donné le laps de temps qui s'est écoulé depuis le dernier épisode. Mais voilà, j'ai pas trop le temps de faire plus long ou plus de choses. Ou, hein, le temps où je vous montrais un projet couture terminé toutes les 2 semaines est un peu révolu. Donc voilà, on va s'arrêter là. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages. J'adore ça. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, j'espère. Je ne m'engage pas sur un délai de publication parce que vraiment c'est tendu. Et n'oubliez pas d'être fier de ce que vous faites parce que c'est magnifique. Voilà, des bisous.